Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment rajouter des options dans votre extension. Nous avons créé un bouton qui ajoute la date du lendemain. Quand je fais un clic droit, je voudrais avoir des options et ici j'aimerais pouvoir choisir le format de la date en question. Je vous montre cela, c'est très simple et c'est parti. Vous vous souvenez sans doute que lorsque nous avons créé notre extension, il y avait un dossier avec les icônes et tout simplement deux fichiers, le manifeste et le fichier de script qui s'appelle background. Nous allons rajouter deux éléments ici, un fichier, une page d'options qui sera tout simplement la page HTML avec la liste déroulante et le bouton Save, et le code qui correspond à ces éléments, que faire lorsqu'on appuie sur le bouton Save. Ce seront donc options HTML et options JS. Si nous ajoutons ces éléments dans le dossier, nous devons également les déclarer dans le manifeste. Je vais donc tout simplement coller le code que j'ai pris sur Internet qui dit que nous avons une nouvelle page qui s'appelle options HTML et nous déclarerons le script dans cette page-là. La page d'options est finalement très simple. Vous savez qu'une page web commence par HTML et finit par HTML, qu'il y a un body qui constitue ce qui doit apparaître. Ici, ce que nous avons rajouté, c'est une liste déroulante, un select, avec trois options, FR, EN et ZH, ZH étant le format de date pour le chinois. Nous avons rajouté un bouton qui s'appelle Save, que j'aurais pu appeler Enregistrer en français, et la déclaration du fichier de script se fait à la fin, c'est la balise script. Voici à quoi ressemble le fichier de script lorsqu'il est vide. Nous, ce que nous allons rajouter, c'est dans la fonction save, le fait que cela doit enregistrer ce qui est sélectionné dans la liste déroulante. Alors, je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de scripts, voici les éléments. Je vais déclarer une variable que je vais appeler LG. Je vais lui dire que LG doit être égal à ce qui dans mon document est la liste déroulante qui s'appelle LG et sa valeur, c'est donc la valeur de la liste déroulante, et je voudrais l'enregistrer. Ici j'ai choisi une fonction qui s'appelle local storage. Set item, ça veut dire je déclare que dans le stockage, il faut qu'il y ait une nouvelle variable qui s'appelle LG et qui prenne comme valeur la valeur de LG, c'est-à-dire ce qui est sélectionné dans la liste déroulante. Et bien voilà, c'est tout pour ce script-là. Maintenant, nous devons dire à notre extension d'aller chercher dans le stockage au cas où il y aurait une LG de déclarer, c'est-à-dire un format de déclarer, et s'il n'y en a pas, d'appliquer un format par défaut. Cela correspond à la structure d'un si, alors, sinon. Voici la structure vide d'un si. Il y a le si, la condition, on ouvre les accolades et on met ce qui se passe si la condition est remplie, et dans tous les autres cas, else ça veut dire sinon, voilà ce qu'il faudra faire. Voici le si lorsqu'il est terminé. Ici, nous avons une condition. Lorsque tu prends l'élément dans le stockage qui s'appelle LG, s'il est nul, alors tu fais en sorte que LG soit égal à FR. Comme ça, ce sera le format français si jamais rien n'est choisi. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire si l'élément LG est défini, tu prends le format qui a été défini dans les options. Maintenant, nous devons faire une autre modification dans notre script. Vous vous souvenez qu'à la fin, nous avions dit applique à la date le format et nous avions écrit manuellement FR. Je vais enlever ça car maintenant ce que je voudrais, c'est que cela mette la valeur de LG, soit FR, soit autre chose choisie dans les options, mais il faudrait que ça apparaisse ici. Je vais donc mettre l'apostrophe qui ferme toute la première partie qui est en gris ici. Je vais mettre un petit plus pour déclarer ma variable. Ici, je veux qu'on mette le contenu de LG. Je remets un petit plus et je réouvre l'apostrophe pour finir toute la partie qui est en gris ici. Vous pouvez maintenant charger votre extension, vous devriez avoir les options et vous pourriez par exemple choisir ZH, je fais enregistrer, vous pouvez fermer la fenêtre et nous allons tout de suite tester ce que cela donne. Je me mets dans une cellule, je vais ici cliquer et on a la date en chinois, c'est-à-dire avec l'année en premier. Si vous voulez voir où est stockée votre variable, rendez-vous dans la page de l'extension et cliquez tout simplement ici sur Examiner les vues, page en arrière-plan.
Vous verrez qu'ici, il y a dans le Local Storage quelque chose qui est relié à votre extension et qui a pour valeur ZH liée à la clé LG. Dans Firefox, vous pourrez charger votre extension en cliquant sur le burger en haut à droite, en allant dans Modules complémentaires. Ici, vous avez une roue dentelée et pour l'instant, nous sommes à la phase de débogage des modules. Nous allons donc pouvoir cliquer ici sur les modules chargés temporairement. Je clique et je peux choisir l'élément qui m'intéresse. Lorsque vous irez sur votre bouton, vous pourrez faire un clic droit, faites gérer l'extension et vous verrez qu'ici, il y a une page d'options avec votre petite liste déroulante et le bouton enregistrer. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses à propos des options dans les extensions de Chrome. À très bientôt, au revoir.